Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Alors, ce qui est très cool, c'est que on a énormément de choses à dire, mais avant ça, oubliez pas les gars, c'est très important, moi ça m'aide beaucoup pour l'agrandissement de la chaîne, pour tout ça, pour tout ce qui est stream et tout, donc n'hésitez pas à venir vous abonner partout, Twitch, YouTube, abonnez-vous là où vous voyez la review, n'hésitez pas les gars, ça vous coûte pas grand chose et moi ça me permet de développer la chaîne un maximum, donc c'est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, dites ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer tout de suite avec cet épisode, ma foi, qui est à mon sens, et on va me dire, et on va me dire encore une fois que j'abuse, que j'en fais trop, que je crache sur le truc alors que c'est bien. On va me dire tout ça. Bon, je commence à en avoir l'habitude, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, on va faire avec et puis voilà. Hein. Donc, on va commencer avec le début de l'épisode, les gars, où on a on reprend du côté de Majin Buu, du coup directement, qui arrive avec Arinsu qui est derrière, Majin Buu qui vient défier le Tamagami numéro 1. Alors, il arrive et tout, il lui dit ouais, je veux te combattre, je m'appelle Majin Buu, je veux te combattre, je veux te taper. Ok. Le Tamagami numéro 1 et tout, il vient vers lui, il lui dit bah vas-y go, on commence à se taper. Le combat commence. Là, le combat commence. Et là, premier truc qu'il fait, regardez, je vous l'ai mis là, il fait une pose ridicule avant d'enclencher le combat. Donc déjà, c'est extrêmement drôle. Le combat commence avec une position comme ça, les gars, c'est extrêmement ridicule. Donc on voit qu'il commence à se rendre coup pour coup et tout, que le Tamagami l'esquive et tout, et on commence à se dire, putain, euh, bizarre, il le one-shot pas, tu vois. Tu te serais dit, ouais, Majin Buu, ils l'ont un peu teasé en mode de ouais, super chaud et tout. Pourquoi, pourquoi il le one-shot pas, tu vois. Et on voit qu'il prend pas beaucoup de dégâts. Hop, et là, en fait, il lui envoie une attaque et il se prend pas beaucoup de dégâts. Et là, la scène, elle se termine. Et là, on passe sur justement Goku et les autres qui vont pour changer de monde. Donc, on reviendra après du coup sur Majin Buu. Du coup, on arrive à ce moment-là où on est dans le vaisseau et qui parle à Maître Varp pour changer de monde. Et là, du coup, il reparle encore du code PIN. Bon, je vais pas vous refaire tout le truc. Hein, il reparle encore du code PIN, du machin, de ouais, c'est le vaisseau de la gendarmerie. Pourquoi vous avez le vaisseau de la gendarmerie? On commence à en avoir marre, mais bon, on n'y peut rien. Et, euh, et d'un coup, là, on a Goku qui ressort la vanne des 6 premiers épisodes qu'on avait pu depuis longtemps et que je savais qu'elle allait revenir, c'était sûr et certain, je l'avais call. Il dit, on est sur la même longueur d'onde, Gliro. Il se retrompe de prénom, les gars. Je vous explique pas comment on a explosé de rire. Et sa réponse, encore une fois, alors que c'était la même réponse pendant les 6 premiers épisodes, la réponse c'est non, c'est Glorio. Tout simplement. Il y a rien d'autre. C'est juste non, c'est Glorio. Il n'y a pas de ouais, ferme ta gueule, tu commences à être chiant. Non, non, non. C'est juste non, c'est Glorio. C'est tout. Du coup, bref. Donc on passe ce moment-là et tout. Donc voilà, ils vont se faire TP vers le premier monde. Et après, on arrive avec justement Vegeta et les autres là dans le vaisseau. Et on a encore un Ibis qui ne respecte pas du tout, mais ne respecte pas du tout Vegeta. Vegeta se fait clairement chier dessus par Ibis. Mais quand je vous dis chier dessus, c'est une masterclass. Hein. Le mec, il drague sa femme ouvertement devant lui. Il dit, à un moment, il sort, ouais, Bulma, je sais pas quoi, il parle de gros seins, genre en mode, ouais, j'aime bien les gros seins et tout, je sais pas quoi. Et Vegeta, il se fait chier dessus, et la seule réponse qu'il dit, c'est tu veux que je te mette une raclée, nanana, mais il fait rien. Il fait rien du tout. Juste il s'énerve, il le respecte pas, l'autre il s'en bat les couilles, il a la même tête depuis tout à l'heure, Ibis. Et il se fout de la gueule de Vegeta, il lui dit ouais t'as des cheveux, non il dit quoi? Il dit ouais Bulma t'as épousé un mec avec des cheveux bizarres, nanani nana, c'est extrêmement drôle. Euh, c'est ridicule et encore une fois on ne respecte pas Vegeta. Ça commence à être chiant par contre. Ça commence à faut que je reste dans le cadre de la caméra comme j'ai mis le truc là. Comme j'ai mis le truc là. Mais ça commence à être extrêmement chiant. Mais extrêmement chiant le fait que il ne respecte pas Vegeta. Ça c'est long quoi. On est sur une phase plutôt longue, on va dire. Ensuite, on revient au combat. Là, ils nous font du coup, après ça, là, revenir au combat Majin Buu et le Tamagami numéro 1.
Et là, pareil, regardez, vous voyez la petite goutte sur son visage. Il galère. Il galère. Déjà, le combat est ridicule parce que Majinku, sa façon de combattre est extrêmement drôle et ridicule. Je vais dire beaucoup le mot ridicule. Ce sera même le titre de la vidéo, je pense. Mais vraiment, là, on est sur un niveau très grave de foutage de gueule envers nous, envers ceux qui regardent, quoi. Envers les fans, envers tout ça. C'est clairement du foutage de gueule. Déjà que le design, le chara design est dégueulasse, mais en plus de ça, il est nul à chier. Et en plus, il est ridicule. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Ok, il va sûrement avoir d'autres transfos, pourquoi pas. C'est chiant, c'est de la merde. Ok. Donc bon. Ensuite, on revient. Donc, ce combat, en plus, il se passe tout au long de l'épisode en plusieurs fois, et ça, c'est vraiment super chiant. Ce qui, surtout vu la finalité que vous verrez après, vraiment, on a vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule. Mais bon, passons. C'est comme ça. Donc ensuite, on arrive. Ah bah voilà, là, regardez. Donc ça, c'est une des poses qu'il fait pendant le combat. Il fait ça, genre il lui tire la langue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Donc là, on vient du coup avec Goku et Glorio et tout. Et là, ce qui se passe, et ce qui est très très drôle, c'est que il y a le retour de la gendarmerie, les gars. La gendarmerie est de retour, donc ils tirent avec leur vaisseau sur Glorio, Goku et tout. Donc ça, c'est très très drôle. Hein. Ils seront toujours là. Et par contre, il y a un truc qui est très chiant, c'est que il pète le vaisseau. Écoutez bien, il pète le vaisseau de Goku et tout. Enfin, il tire dessus, le vaisseau tombe. Et c'est que à partir du moment où le vaisseau tombe que Glorio il dit à Goku sors, va les taper. Ou non, c'est Goku qui dit ouais, ouvre la porte, je vais aller les taper. Alors qu'il aurait pu le faire avant. Il aurait pu aller le faire avant, voler et aller fracasser les avions. Pourquoi il le fait 15 minutes après? C'est pas logique. Là, il y a un problème de timing, c'est super long. Il y va beaucoup trop tard, ça n'a aucun sens. Bon, encore une fois, les gars, on est sur un épisode. Voilà quoi. Voilà, voilà. Donc après, leur bateau tombe. Donc après, voilà, Goku il arrive à les taper. Ils arrivent à s'en sortir. Et ensuite, il y a. Donc là, vous voyez, il arrive à les taper. Donc là, il va sur eux et tout, il les fracasse. Et ensuite, il y a le Kraken. Ce qui est énorme, c'est que c'est encore une péripétie au même moment. Et du coup, en fait, tu vois qu'ils veulent rallonger l'épisode comme chaque épisode avec un médiocre contenu, on va dire. Là, j'en rigole, mais je pense qu'à la fin de la vidéo, je serai assez énervé quand même. Et donc, ouais, on se tape le Kraken. Donc, un peu relou. Parce que c'est utile de le mettre. Bon, il a un peu la même tête que le gros bout. Genre, bon, on voit pas, mais il a une petite truc où pète là, comme bout. Comme ça, là. Et du coup, voilà, il se chie dessus. Il arrive à choper le vaisseau, le Kraken, et il détruit le vaisseau de Goku et tout. Pandy, elle y va pour aller chercher la Dragon Ball. Ils arrivent à ressortir. Bon, voilà, moment assez long pour pas grand chose au final. Ils essayent de te faire ressentir de la peur, mais bon, voilà. Et à ce moment-là, t'as Goma aussi qui, du coup, qui voit Goku et tout, qui sont dans l'univers 1. Donc on verra ce que ça donne. Bon, bref, toujours ridicule Goma. Du coup, je l'ai même pas mis dans les slides parce que j'en avais marre. Il dit juste d'envoyer la gendarmerie dans tout le monde 1, enfin toute la gendarmerie dans le monde 1. Bref, rien de très très intéressant. Ensuite, on arrive au moment où. Attendez. En quel moment que. Parce que vous l'avez. Donc il y a un bout du combat, voilà, c'est ça. Il y a un combat. Alors je sais pas si je l'ai bien mis ou pas. Non, je l'ai pas mis. Bref. Donc il y a un combat. Enfin, un bout du combat de Ku vs le Tamagami 1 où genre il le fracasse complet là. Pour le coup, il n'y a pas de débat. Il le déglingue. Tu vois qu'il est au-dessus. Tu vois que Majin Ku va perdre. Tu le comprends tout de suite. Et après, le combat est toujours pas fini d'ailleurs. Hop, direct, on te met sur la planète Namek du Daimakai, du monde des démons numéro 1. Et tu vois qu'en fait ça ressemble énormément à Namek dans l'univers 7 quoi.
Donc tu vois que ça ressemble énormément. Du coup, on te dit qu'ils ont sûrement emmené des arbres pour que ça ressemble, pour qu'il y ait de la, enfin, que ce soit la même verdure et tout. Bref, voilà. T'apprends aussi que du coup, c'était le. Bon, je crois qu'il l'avait dit aussi. Que c'était enfin, que c'est le père de Piccolo. Le père de Piccolo a vécu ici, mais que Piccolo est pas né sur cette planète-là. Il est né sur la nouvelle Namek en gros. Donc tu vois ça, tu vois que du coup. Voilà, là c'est tout un peu le. Donc on dirait vraiment la planète Namek que nous on connaît quoi. Donc voilà, sympa pour le coup. Ils auraient peut-être pu amener 2-3 nouveautés, mais bon, pas trop envie. T'as Goku qui a encore faim, ça je le passe, que j'en ai marre. Goku a encore faim alors qu'il a déjeuné il y a un épisode. Du coup, il bouffe un insecte, ça le revigore un peu, voilà. Et ensuite, on arrive au moment très très drôle. Ah non, attendez, j'ai oublié un moment. Ah voilà. Oh, je vous fais des trucs bizarres. J'ai oublié des moments, c'est pas grave. Donc en gros, t'as Vegeta et Goku qui arrivent. Enfin, non, pardon, je m'en mêle. T'as Goku qui arrive pour prévenir, parce qu'il a senti la présence de Vegeta et tout, parce qu'ils sont en train de venir. Ils sont entrés dans l'univers et ils sont sur la planète Namek. Donc Goku les a sentis avec le Ki, hein, forcément. Et il va pour les prévenir du danger du Kraken. Donc t'as encore une scène un peu ridicule où tu le vois, il est derrière la vitre, il fait des trucs comme ça là. Et au final, ils se font quand même quasiment choper par le Kraken, mais ça va, ils s'en sortent, voilà, voilà. Ils arrivent à s'en sortir. Ensuite, après s'en être sorti avec le Kraken, on a justement là le moment avec Majin Buu où il dit, bon, il voit que qu'il y arrivera pas, il rigole, il sourit, il fait, j'ai perdu, désolé. Donc là, je le dis avec la rigolade, mais avec le rire, mais au bout d'un moment, faut vraiment les se faire foutre, quoi. Ça sert à quoi? On va me dire que oui, mais du coup, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres transformations. Bien, merci, je le savais qu'il allait y avoir d'autres transformations. Mais du coup, quel intérêt d'avoir fait un combat qui dure, attendez, parce que j'ai noté, un combat qui dure jusqu'à la 17ème minute. La, la 17ème minute. Merde, attendez. Jusqu'à la 17ème minute, le truc. Attendez. Voilà. Jusqu'à la 17ème minute, il y a un putain de combat qui, au final, finit avec ça là, ce que vous voyez là, là. J'ai perdu, désolé. Il dit ça, et il se casse avec Arinsu. Non, vraiment, c'est très très grave, faut aller se faire foutre. Du coup, t'as Arinsu après qui lui dit, ouais, tu me déçois énormément, je te vire, t'es viré. Elle dit ça à Majin Buu. Donc Majin Buu il dit, ouais, cette créature était trop forte pour moi et tout, mais j'ai des qualités, nanana. Et là, il lui dit quoi? Il lui dit, non mais carrément, j'ai envie de me lever. Il lui dit quoi? Il lui dit, je sais chanter et je suis rapide. Je sais chanter et je suis rapide, regardez. Et je peux vous servir à faire les courses. Majin Buu, un putain de perso ridicule qui dit je sais chanter et je suis rapide, je peux vous servir à faire les courses. Voilà l'utilité de Majin Buu, du nouveau Buu quoi. Voilà on en est. Donc eux, ils disent ouais non on est là pour faire plaisir aux fans de Dragon Ball. T'as plein de gens qui me tombent dessus à chaque review qui me disent ouais t'es aigri, ouais si, ouais ça. Pour qu'au final ils continuent à se faire tous chier dessus avec cette merde et qu'ils sont encore tous contents. Allez, non mais, au bout d'un moment, je suis désolé, mais quand je dis allez vous faire foutre, mais c'est pour ne pas dire autre chose, les gars. Ceux qui sont contents de ça et qui disent ouais c'est drôle, ouais nanani, c'est l'humour Dragon, non. Déjà Dragon Ball GT ouvre en deux Dragon Ball Daima, ça y a pas de débat. Le premier qui me dit le contraire, je pense que j'aurais même pas envie de discuter avec lui, même avec un débat constructif, parce que je vois pas à quel moment tu peux considérer que Dragon Ball GT est en dessous de ça. Mais en plus de ça, me dire que ça c'est qualitatif, ça c'est qualitatif, un épisode pendant 17 minutes, un épisode où à la fin il dit ouais, désolé j'ai perdu, je suis nul, mais par contre je peux chanter pour toi, je suis rapide et je peux te faire les courses. Non ça y est, c'est beaucoup trop, c'est du foutage de gueule.
Ça y est. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Même Arinsu, limite, regardez, vous voyez sa tête, elle est en mode quoi? C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Bref. Du coup, après, on passe au moment où donc ils sont tous regroupés avec Vegeta, Bulma et tout, et Goku et machin. Et là, il veut re-raconter son histoire un peu Nahare, du coup, Kaioshin, de son vrai nom Nahare. Il raconte l'histoire un peu en général de comment ont été faits les univers, etc. Et il dit ouais, c'est une longue histoire, mais est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Et du coup, bah, forcément, on l'écoute. Et du coup, en gros, il dit, pour faire court, jadis le bon roi suprême des démons de l'époque a voulu étendre le domaine. Donc déjà, on voit quoi? On voit le bon roi suprême. Regardez le... Bon, à la limite qu'il y en a qui aiment, pourquoi pas. Mais bon, ils aiment bien faire que des persos gros, faites un peu des persos, je sais pas, stock, fit, je sais pas, faites des persos stylés, pourquoi que des gros à chaque fois? À la limite, c'est le perso avec le chara design le moins catastrophique pour l'instant depuis le début de Daim. À la limite. Même si moi il m'a fait rire quand même. Donc on t'apprend que ce mec là, le bon roi suprême des démons de l'époque, on sait pas son nom, je crois ils nous le disent pas, il a ordonné au puissant Super Majin Rimus, alors le nom est extrêmement drôle, le Super Majin Rimus, donc il a ordonné à ce mec là de créer l'univers. Donc ce mec là a créé l'univers, donc voilà, un genre de Big Bang et tout, Rimus. Et donc voilà la gueule de Rimus. Voilà la gueule de Rimus. Donc le Super Majin Rimus, c'est ce mec là. Donc le mec là qui a créé tous les univers, pour faire une comparaison, parce que je pense que c'est genre en gros c'est le Zeno des Daimakai, hein, en gros c'est ça. Zeno lui met 10 vitesses dans la gueule. Zeno est moins hilarant et moins ridicule que ce mec là, hein, je vous le dis. Hein. Et pourtant Zeno est ridicule, hein, mais ce mec là est plus ridicule que Zeno, je vous le dis mot pour mot. Donc voilà le Super Majin Rimus qui fait super peur avec son nom. Donc voilà, donc il dit que plusieurs univers ont été créés, que du coup Rimus il a choisi des Gleans pour les envoyer superviser les univers en tant que Kaioshin. Donc après dans le vrai monde, enfin en dehors du Daimakai et tout, parce qu'il y a eu je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai pas tout suivi parce que l'épisode est long, fallait que je retienne beaucoup de choses, donc j'ai pas tout suivi. Si vous voulez regarder, vous regardez l'épisode. Moi je vais me remater l'épisode sûrement pour bien tout imprimer dans ma tête. Là j'ai imprimé des gros points parce que je fais ça juste après l'épisode. Et du coup, il dit à un moment que les Gleans, qu'il y a beaucoup de Gleans qui ont migré vers une planète près de Rimus. Et ensuite, on te montre. Attendez, parce que c'est très très drôle. Donc là voilà, Rimus a ensuite choisi quelques Gleans parmi nous, donc pour les envoyer. Et là, on te montre Abura. Donc lui, c'est Abura, le prédécesseur de Dabra, qui craignait, en gros, l'arrivée d'étrangers qui avaient rien à faire ici et c'est lui qui a limité l'usage de Maître Varp. Donc en gros, c'est un Dabra gros quoi, pour vous la faire court. Je sais pas, donc je pense qu'ils sont de la même famille, ils sont darons sûrement, je sais pas. En gros, voilà Abura, le prédécesseur de Dabra. Donc encore un mec énorme, je sais pas pourquoi ils aiment bien faire des mecs énormes, mais pourquoi pas. Et me dites pas tous les démons sont comme ça, Dabra était stock. Ok, t'es pas gros, Dabra. Ok, il avait pas un bit d'énorme comme ça. Donc bref. Donc là, je vais... voilà, hein, après on va passer. Ensuite, t'as la fin où du coup il a raconté l'histoire. T'as encore Ibis qui dit des trucs, on en a marre. Franchement, mais il me fatigue ce perso de merde. Mais en même temps, c'est limite le plus drôle parce que il respecte personne et on a l'impression que personne fait rien pour se faire respecter par ce mec-là. Bref. Du coup, t'as Vegeta qui dit bon bah les go, on va affronter le prochain Tamagami les gars pour lui prendre la Dragon Ball. Donc Vegeta qui est chaud, donc sûrement qu'il va se taper prochain épisode contre le prochain Tamagami. Et et pour finir l'épisode, on a un tease
vite fait quoi. On a le jeune Namek là, qui s'approche du vaisseau et qui à la fin sourit, avec ses chicots en moins. C'est... Comment vous dire que en termes de tease, c'est éclaté au sol. Moi, je commence à en avoir marre de ces teasers un peu nuls à chier. Bon, voilà. Là, je suis plus saoulé, je suis même pas énervé, parce que de toute façon, je vous ai dit, j'en attends plus rien. Et moi, j'ai compris il y a bien longtemps que Daima se foutait de notre gueule. J'espère que vous allez le comprendre petit à petit, plus les épisodes vont avancer, parce qu'on est quand même déjà à l'épisode 10, et qu'on se fout de notre gueule, concrètement. Euh... Puis voilà, on verra au prochain épisode, les gars. Rendez-vous au prochain épisode, vendredi prochain, 18h. Soyez là, soyez présents sur le live. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes resté jusqu'à là, les gars. Mettez un commentaire si vous êtes resté jusqu'à là. Mettez, mettez ce que vous voulez. Mettez, je suis resté jusqu'à la fin de la vidéo et tout, c'était sympa. Pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et merci beaucoup, les gars. Et on se retrouve du coup vendredi prochain pour la review de l'épisode de l'épisode 11. Et en live à 18h. Et moi, je vous dis ciao. À bientôt, les gars.